Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode en français cette fois-ci, les gars. Nous sommes de retour. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de résilience mentale autour de la performance, autour de l'entraînement, autour de tout ça. Tout ce qui l'entoure, en fait. Donc, en commençant, admettons là, qu'on se donne un baseline pour bien comprendre le sujet. Conseil avec Mathis. C'est quoi pour toi, quand je te dis résilience mentale, tu peux le remettre dans une phrase, le paraphraser comme tu veux, mais pour toi, mettons, c'est quoi que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sonne dans ta tête quand je dis résilience mentale? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ben, selon moi, la résilience mentale, c'est à quel point tu es capable de surmonter un défi ou un événement, peu importe, qui semble pas impossible, mais qui semble vraiment dur ou hors de l'ordinaire à surmonter, dans le fond. Donc, c'est vraiment d'utiliser sa capacité mentale à dire, OK, on fonce, puis on fait quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Donc, pour moi, c'est ça. Pour Will, c'est un peu différent. Donc, Will, t'en penses quoi? Écoute, moi, force mentale, je crois qu'il y a une phrase qui me vient en tête, puis dans ma tête, si c'était facile, tout le monde le ferait. Exact. Dans ma tête, tout est représenté par cette phrase-là. Que ce soit le nombre de répétitions qu'on doit faire, que ce soit un mouvement qu'on n'est pas capable de faire, que ce soit une job qu'on n'est pas capable d'avoir avec des entrevues, etc. Ça va dans les différents éventails. Moi, je pense que c'est dès qu'il y a une petite difficulté, ben, ça te prend un peu de force mentale. Puis il y a différents niveaux de force mentale. Je veux dire, tu subis il y a un décès dans ta famille. Genre, c'est de la force mentale pour te concentrer à l'entraînement. T'es pas capable de faire un skills ou t'as chuté 4 fois à une grosse compétition, mais force mentale de retourner à l'entraînement puis de recompétitionner par la suite, c'est un autre truc. Je pense que ça touche énormément d'aspects, mais au bout du compte, c'est juste de pas quit quand ça devient difficile un peu. Là. Je sais pas toi, là. Mais non, c'est sûr, mais j'aurais une petite question, mettons. Pour vous, la force mentale, là, est-ce que c'est quelque chose qu'on a en partant ou c'est vraiment quelque chose qui se développe, ça l'évolue, ça change, ça diminue, ça monte? Comment, mettons pour vous, parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec ça, c'est certain que la force mentale, c'est sûr qu'il y a plein d'autres façons de le mettre, mais en réalité, c'est vraiment c'est d'utiliser son cerveau, okay, sa résilience mentale pour avancer au travers des épreuves. Je pense que c'est une façon assez facile et simple de le mettre. Mais est-ce que c'est quelque chose justement qu'on évolue, qu'on arrive à améliorer ou qui peut même se détériorer à force? Je veux dire, pour nous, c'est sûr, OK, on est des athlètes, on performe. C'est sûr que ça a un énorme rôle, je te dirais, au jour le jour, là, pas juste quand c'est le temps de faire le show puis que c'est la compétition, mais aussi à l'entraînement ou même comme Will, tu l'as dit, genre dans des aspects vraiment plus normaux de la vie. Mais est-ce que c'est, pour vous, mettons, est-ce que c'est quelque chose qui monte, qui descend, ça peut aller sideways, ça peut aller dans tous les sens? Comment vous voyez ça? C'est sûr que ça peut aller dans tous les sens un peu selon le moment que tu vis, mais c'est surtout quelque chose qui se développe. Là. Okay. Je pense que tu peux naître avec une meilleure capacité qu'une autre personne, un autre individu, mais à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui peut s'améliorer avec le temps. Puis dans ma tête, une personne qui n'a pas vécu de difficulté n'a aucune force mentale. Fait que celui qui a le plus échoué a la plus grande force mentale, clairement. Là. Très vrai. Clairement, ça, je suis vraiment d'accord. Puis comme qui a le plus échoué, puis pas qui a abandonné, comme qui a le plus échoué, puis que go, qui continue. Ouais. Fait qu'une personne qui l'a eu facile dans sa vie, le moment qu'il va avoir une épreuve, il va s'écrouler complètement dans ma tête. Là. 100%. 100%. Ça, c'est une bonne façon de le mettre. Puis tu sais, comment je le vois aussi, puis en fait, quand tu arrives à ce mindset-là, puis à penser de cette façon-là, on dirait que t'as quasiment envie d'accueillir les échecs. Tu vois l'échec, tu vois le... Mais c'est ta seule façon de t'améliorer. Tu vois ça, puis tu te dis, OK, mais bon, tu peux toujours le voir puis dire, j'ai raté, c'est dommage, hein? Puis là, vraiment, soit péter une coche, soit être vraiment déçu, soit, etc., réaliser d'une façon très négative. Ou, si tu le vois vraiment de même, puis tu sais que ces échecs-là, nous, OK, c'est simple, t'es tombé, OK, en compétition, échec. Mais le voir de cette façon-là, tu te dis, OK, mais c'est vraiment quasiment une opportunité de t'améliorer, de te développer, autant au niveau physique que mental, que pour d'autres personnes, ça va être dans le travail, que pour d'autres personnes, ça va être dans les études. C'est tough parce que justement, c'est dans un moment que t'es au bas fond, finalement. Ouais. T'es déçu, t'es triste, t'es fâché. Puis vulnérable. T'es vulnérable, puis il faut que tu prennes cette situation-là pour t'améliorer. T'es pas dans un bon état d'esprit de genre... c'est très tough. OK, faut que je le prenne du bon... C'est pas facile. T'es pas dans un bon état d'esprit. Comme quand on va s'entraîner puis on rate un mouvement, ben, on a des journées qu'on est OK, ben, je réessaye. Mais sur des gros événements, c'est tough. C'est ça qui est dur parce que t'as beaucoup plus d'échecs que de réussites. Fait que ça te prend une certaine force mentale pour pouvoir les accepter, qui viennent les échecs, puis pouvoir se dire comme il y a une win qui va venir à quelque part, là, mais il faut que tu en prennes beaucoup.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, même, j'ai l'impression, tu sais, quand on parle de ça, puis en vous entendant parler, c'est quasiment tu sais, une rétrospection qu'il faut faire au moment de l'échec, on va le dire quote for quote, pour se dire, tu prends vraiment un pas de recul pour te dire, OK, en fait, c'est ça, c'est vraiment une chance de pouvoir, certes, OK, apprendre de l'erreur, on l'a tout entendu, on apprend nos erreurs, OK, mais de développer cette force mentale-là, ce mindset pour dire, non, je peux vraiment devenir meilleur, oui, mais en travaillant ton mindset, si tu vas vraiment pouvoir apprendre de ton erreur, puis chaque fois que tu vas avoir un autre échec, éventuellement, parce qu'ils viennent sans cesse, sous toutes les formes, ben, tu vas pouvoir le surmonter toujours un peu plus facilement. Puis c'est vraiment de même que, tu sais, un jour, il va y avoir un gros problème, il va y avoir un gros, tu sais, une affaire que tu n'attendais vraiment pas, inattendue, qui cause un chamboulement dans ton entraînement, dans ta vie, dans ta compétition, mais qu'à ce moment-là, si tu as réussi à surpasser tous ces échecs-là, grâce à ça, cette résilience-là, mais tu vas pouvoir dealer avec vraiment facilement, selon moi. T'sais. Puis c'est drôle parce que tout à l'heure, dans l'auto, j'écoutais un podcast, puis c'était entre deux entrepreneurs, puis ça disait... T'écoutais un podcast, puis on fait un podcast. Ouais, exactement. Exact. That's Puis it. Le gars, il disait, dans mon cheminement d'entrepreneur, j'ai eu l'impression de perdre pendant 80%. J'ai eu l'impression de faire n'importe quoi pendant 19%. Puis j'ai eu l'impression de gagner pendant 1%. De toute ma... Non, je me demande, puis legit, c'est ça. C'est ça, vraiment genre. ça. Puis, tu sais, on prend ça en entrepreneuriat, mais ça peut être des athlètes, ça peut être ta carrière artistique, ça peut être n'importe quoi. Mais j'écoutais ça, puis j'étais... He's kind of right. C'est vrai. Non, mais Ça me fait penser, Je sais pas si vous avez déjà entendu, je pense que c'est une entrevue de Jordan qui fait... qui dit genre, I miss more than 9,000 shots in my career. Puis là, genre, il met tout un peu ses genre. Ses fails, là, tu sais, comme genre, I missed. Je me rappelle plus c'est quoi exactement les chiffres. Genre, I lost 500 games, lost 250 like shot winning games. Puis à la fin, c'est juste comme, but I'm the greatest of all time. Ou genre quelque chose de très similaire. C'est. Il met tous ses échecs back to back. Puis, that's why I succeeded. That's why I succeeded. Exactement. C'est pour ça que j'ai réussi. Pour ça que j'ai réussi. Tous les échecs qui se sont accumulés, c'est pour ça que j'ai réussi dans ma carrière. En fait, c'est exactement ça. C'est ça. Parce qu'il y a le plus d'échecs que tout le monde. C'est exactement Il y a ça. plus de chances de s'améliorer. Exactement. Puis en vrai, là, tu sais, je veux dire, juste pour pouvoir échouer, fait que si, admettons, on établit ça, on dit, OK, échouer, c'est quasiment ou presque la meilleure façon d'avancer, mais juste pour pouvoir échouer, ben, il faut comme tenter, il faut essayer, il faut se mettre le pied dans l'eau. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut vraiment... Tu sais, par exemple, là, c'est une super bonne analogie, mais pour nous, tu sais, quand tu fais un nouveau mouvement, tu essaies un nouvel élément, tu essaies un nouveau skills, quelque chose que, bon, tu n'as jamais fait, tu n'as aucune idée à quoi t'attendre. Tes sens sont inutiles, OK, littéralement. Puis là, tu t'hésites d'y aller parce que tu te dis, OK, non, c'est sûr que je m'explose. Tu sais, je dis au parallèle. Là. Genre, tu te lances pour faire, genre, tu comprends? Mon healing board aujourd'hui, là, puis là, pour mettre en contexte, on est en équilibre entre deux barres de bois, puis on se dit, c'est sûr, je me pète ça la va gueule. mal finir. 100%, ça va mal finir. Mais tu sais, tu dis, juste pour pouvoir te permettre d'aller à l'échec, tu sais, de rater pour ensuite, tu sais, devenir meilleur, comme qu'on l'explique, ben, il faut que tu le fasses, tu sais. Il faut que tu le fasses. Parce que des fois, justement, on hésite, t'es comme, tu sais, je ferai ça plus tard. Ou peut-être qu'en ce moment, c'est pas le bon moment, tu sais, c'est pas le bon timing. Peut-être que plus tard, ça sera plus opportun. Ou peu importe les excuses qu'on arrive à venir dans notre tête avec, mais je veux dire, souvent, c'est ça. Puis, tu sais, même dans d'autres sphères de la vie, tu vas entendre des gens qui vont dire souvent non, ça me tente pas d'essayer ça, je me sens pas trop à l'aise avec ça, je pense pas que ça c'est pour moi. Tout simplement parce qu'ils ont ce sentiment-là que c'est certain qu'ils vont rater. Ça sert à rien, c'est sûr que je vais échouer. C'est sûr que je vais échouer, tu comprends? Peut-être qu'ils ont 100% raison. Ils vont échouer, mais c'est ça, en fait, la route pour y arriver au bout de la ligne, tu comprends? Fait que j'ai un peu l'impression que c'est vraiment prendre l'initiative de dire OK, non, je me lance. Let's go. Go crazy, you know? Enjoy the fails. C'est ça. Apprécier les échecs. Là, c'est vraiment les échecs parce qu'il va en avoir. Il va en avoir, peu importe. Il va en avoir dans toutes les sphères de votre vie. Fait que vous pouvez pas l'éviter. Apprenez vous pouvez tout pas ça. l'éviter. Vous allez pas vous l'éviter. exploser, vous allez rater sans cesse. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est grâce à ces échecs-là que finalement... Fait tu vas devenir quelqu'un de meilleur. Est-ce qu'on se met les pieds dans des exemples de Let's chacun go. personnel? Allons-y. Bon, ben, écoute,
Je pense que, Mathis, là, je veux que tu nous lances ça. Parle-moi là, de, mettons pour toi, une situation, un événement, soit dans le sport, hors du sport complètement, que L'entraînement, c'est ça, l'entraînement, que importe, ta là. résilience mentale t'a soit amené au prochain niveau, soit t'as pas réussi à faire preuve, puis ça a comme crash down, mais que t'as permis ensuite vraiment de comme, OK, ouais, ça, je dois travailler là-dessus, ou soit je dois changer ça, adapter ça, peu importe. Dans ta vie, mettons. Un exemple, justement, c'est assez récent, justement, avec toutes mes blessures puis tout ça. Je pense que j'ai quand même fait preuve de résilience, puis surtout, comme ça m'a permis de voir, justement, à quel point j'étais résilient à travers toutes mes blessures, mon genou, mon ménisque, mon opération. Ensuite de ça, j'ai eu 2 poignées dans le plâtre. Puis, justement, comme ça m'a vraiment, comme, servi en tant que tel pour être là aujourd'hui où ce que je suis, parce que si j'avais pas eu de résilience ou si j'allais abandonner après genre une petite épreuve, c'est sûr que je serais pas là aujourd'hui. Non, c'est Puis sûr. ouais, Parce que justement, c'est ça, l'enchaînement des choses dans tes blessures, c'est tu t'es fait arrêter pour tes poignets, problème de poignet. le genou en premier. Genou en premier? Ouais. OK, genou en premier. Ensuite de ça, ça a été problème de poignet. Ouais. Puis après ça, t'enlèves l'arrêt de poignet, puis tout, tu reprends. Finalement, ça Tu le fait reprends, pas. ça le fait pas. Puis après ça, c'était un poignet en premier. Puis là, ça le faisait pas. J'ai essayé les arçons, ça marchait pas du tout. Puis là, ensuite de ça, je retourne voir le médecin, puis là, il me met les 2 bras dans le plâtre. Puis, Ça, ouais, c'est sur ça. un an quasiment? C'est Sur complet? 1 an, ça a quasiment duré 1 an complet, tout le processus. Donc, C'est long, c'est long, c'était c'est vraiment long. long. Même à certains points, comme ça joue un peu sur ma confiance en moi. Ah oui, c'est sûr. Parce que, genre, tu Mais c'est parce que fais c'est. plus les mêmes mouvements que tu faisais avant. C'est dur. Puis là, tu te dis, est-ce que je vais atteindre le même niveau que j'étais? Ah, Puis ouais. c'est vraiment un processus qui est tough. Puis là, mettons, Puis, présentement, là, si je te demande le Mathis de maintenant, là, genre, t'es rendu où là-dedans, là? Là, je pense que j'ai complété ça. Là. Je suis rendu à l'épreuve que j'ai complété ça. C'est comme de côté. Puis là, je suis vraiment comme... Je suis fier d'avoir atteint comme le step que je suis présentement. Parce que ça m'a vraiment comme dit, OK, j'ai passé à travers de ça. Maintenant, je suis à ce niveau-là. Je suis fier d'être ici. Là. OK, puis tu sais, tu dis justement que ça l'affectait ta confiance en Ouais. toi. Est-ce qu'il y a vraiment des moments que tu te disais, OK, yo, je peux pas y arriver? Genre, dans le sens que comme il n'y a pas de fin, est-ce que, tu sais, peu importe l'objectif ou le goal ou tu sais, l'ambition que tu avais à la base pour l'année qui allait venir avant que tu sais, parce qu'on peut pas, tu peux pas anticiper une blessure Tu peux pas tant que ça. Là. prévoir Là, tu te dis, OK, il fallait que je me qualifie pour tel. Nanana. Est-ce que pour toi, il y a vraiment un moment, parce que justement, ça l'attaquait ta confiance en toi, genre, tu disais, écoute, je peux pas, j'y arriverai pas, tout simplement. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu des moments comme ceux-là que je me disais comme, oh shit, ça va être vraiment dur, je pense que j'y arriverai pas. OK. Puis là, c'était juste de À ce continuer point-là, là-dedans, là. à ce point-là. Ouais. OK, ouais. Puis là, moi, à ce moment-là, c'était juste de continuer sans trop penser, en fait. Ouais. Puis c'était surtout par rapport à mon niveau de gym, en fait. OK. C'était pas par rapport aux compétitions trop, c'est juste comme, OK, je suis plus à tel niveau, comme ça jouait sur ma confiance un peu. Là. OK. Ouais, puis quand t'es blessé pour l'avoir vécu, Ouais. t'es comme stallé. Tu l'as vécu. Ouais, un Pour petit vrai, peu. c'est bon, ça, c'est bon, Puis pour ça. l'avoir vécu, ben, t'es stallé à un certain point, tu sais ce que t'as fait et tout, mais tu vois toutes les autres progresser, puis t'es comme, merde, genre, C'est ça, je prends du exact. retard, je prends du retard, je prends du retard. Puis c'est dans le fond de ta tête, c'est juste ça qui se passe. C'est là, juste t'es ça, comme, là. merde. T'as Puis il faut que tu l'impression te de stagner, concentres. puis genre d'avoir un pas de recul que tu peux pas te rattraper. Ah comme. ouais. Puis il faut que tu te concentres sur ta rehab, faut pas que tu sautes Ouais, les étapes parce que exact. c'est là que tu te repètes. Ouais. Mais Colin, c'est tough C'est parce pas que facile. genre c'est des baby steps que genre les autres là, c'est leur échauffement. Ouais. C'est leur échauffement, fait que t'es comme OK. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais mettons, tu sais, je veux dire, quand tu t'es blessé, OK, là, t'étais off. Tu pouvais pas t'entraîner autant que tu... Ben, certes, autant que tu voulais, ça, c'est certain. Tu pouvais pas performer non plus. Fait que pas tant d'entraînement, pas tant de performance. Il se passait pas grand-chose là, au niveau de... Tu sais, gymnique, là, je veux dire. Ah non, c'est Non, non. tough là. Fait que, tu sais, pour toi, là, à ce moment-là, quand tu disais... T'avais quasiment des doutes, là, sur Ouais. si tu pouvais revenir... Si je comprends, si tu pouvais revenir au niveau où t'étais. Exact. OK, parfait. Puis là, maintenant que tu te dis, là, tu te sens mieux, tu te sens ben, physiquement mieux, oui. Puis aussi Ouais. avec ça, tu sais, ton mental, parce qu'effectivement, tu vas mieux physiquement. Pour toi, est-ce que ça t'a vraiment comme utilisé la résilience que tu avais déjà ou ça t'a vraiment, en fait, t'as comme changé de niveau à ce niveau-là? Tu sais, genre, ta C'est sûr que résilience ça a augmenté. Ça a augmenté, c'est sûr que ça Ok. a augmenté.
Mais je me suis basé sur celle que j'avais déjà à la base. Ok, ouais. Puis à ce moment-là, comme ça l'a juste augmenté à partir de là. Mais c'est That's it. sûr qu'au point où ce que je suis en ce moment, c'est ça a comme retrouver un peu plus ma confiance. Mhm. Mais comme c'est sûr que ça n'a pas été facile. Ok, good. Parfait. Bon, ben, non, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, les blessures, bon, Ça fait partie de la game. on là. le sait très bien que ça fait partie de la game. Puis, Yeah. c'est, tu sais, je veux dire, c'est quasiment, corrigez-moi si j'ai tort, mais en tant qu'athlète de haut niveau, quand t'es pas blessé, It's a blessing. it's a blessing. Vraiment. It's a blessing, mais en même temps, on dirait que tu l'attends un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, des fois, t'as des Ouais, pensées Parce que t'es comme... comme genre, à tout moment, elle s'en vient. Je veux Ça dire, fait trop longtemps. ça là. fait trop longtemps. Tu sais, c'est comme, il faut, genre, il y a quelque chose Il y qui a va quelque péter. chose Tu par comprends ce que je il y veux a tout le dire? temps Parce que une- moi, des fois, c'est ça. Tu sais, récemment, tu sais, j'étais quand même sur une très bonne lancée. Je compétitionnais. Puis j'étais comme, wow, je compétitionne beaucoup, j'ai pas trop mal. Faut que je fasse attention, man. The devil is coming for me. Tu comprends? Ah, Tu non, le sais pas, là. ben oui, ben C'est oui, oui. toujours- ouais, exactement. Tu sais, t'es comme, ça s'en vient. Puis c'est Non. pas trop comment dealer avec ça parce que tu vas pas arrêter parce que t'as peur que quelque chose qui Non, non, n'existe c'est pas ça. aujourd'hui va Ah, venir ouais. demain. Tu comprends? Ça n'a pas de sens, mais. Puis Ben, moi, c'est sûr que puis ça moi, fait je suis partie de notre peut-être je suis quotidien. peut-être freak par rapport à ça. Mais moi, d'avoir cette pensée-là, je suis comme, fuck, esti. Je pense à être comme Ouais, que, c'est ça. genre, la blessure s'en vient, fait que c'est sûr que je vais me blesser. Genre, je suis comme, il y a comme un cercle vicieux, t'es comme... Mais c'est fou parce que si tu crois comme ça, quand tu réalises le pouvoir que ton cerveau Ah, a sur ouais. toi, Ouais. tu sais, je veux dire, littéralement, t'es en train de dire que parce que t'as l'impression que ça fait longtemps, Que tu t'es pas t'es blessé. plus opportun de te blesser et que ça va arriver. Ouais. Puis là, ça l'arrive. Ouais, ouais, Tu c'est comprends ça, ce que je veux c'est dire? comme... Ah ouais. Fait qu'imagine, tu switches ça complètement, Ah ouais. tu te dis, c'est mon heure, Ouais. je vais mettre le résultat que personne n'a jamais pensé que je pouvais mettre. Puis c'est comme ça que ça arrive. Ouais, Tu tu sais, peux reverse. tu reverses complètement cette mentalité-là. Ouais, Puis tu 100%, réalises que 100%. ton cerveau, il peut en faire des trucs Ouais, assez débiles de magie, ouais. là, tu sais. Ouais. Mais ça, je pense que c'est très vrai. Je pense que c'est très vrai. Puis surtout dans le sport. Je veux Ouais. dire, Oh. il y a tellement, puis tu sais, en gym, il y a tellement une game mentale qui se joue au jour le jour Ah oui. que, tu sais, si tu entres dans l'établissement, si tu entres dans le gym avec un mindset positif, négatif, genre, tu sais, je veux dire, ça peut complètement changer Ah ta oui, oui, dynamique. oui, c'est sûr. Tu peux soit set yourself for success ou vraiment genre set yourself for failure, tu comprends? Ah ouais, clairement. C'est extrêmement puissant. là. Le C'est mental, là, c'est extrêmement. Mais je pense que c'est quelque chose qui, justement, quand on l'apprend, il faut l'utiliser à son avantage. Ouais. Will, donne-moi une petite short story. Écoute, moi, j'y allais un peu ces blessures, fait que je vais switcher. Je vais aller sur un événement qui est récent, que en plein moment de compétition, hyper stressful comme moment et tout, fait que je vais aller là-dessus. Championnat du monde 2023. Crazy stuff. Anvers, on est là pour qualifier une équipe pour les Jeux Olympiques. C'est la compétition, c'est la journée la plus importante des De 4 notre dernières vie. années. On est ultra stressé. Je suis avec Félix, puis Jason aussi était là. On est toute l'équipe. Puis l'objectif, c'est vraiment de classer une équipe. On commence aux arçons. On a vraiment bien starté ça. Anneau, super bien encore. On s'en va au saut. C'est là que ça se passe, l'histoire. La formation, c'était Félix qui commençait, René qui allait ensuite suivre, moi en troisième, puis Zach était là en backup si jamais un de nous trois tombait. Sauf que l'histoire est que moi et Félix, on fait Chuk 2,5, qui est un des sauts qu'on maîtrise ultra bien. C'est ultra rare qu'on le manque. Donc, Yeah. on se dit vraiment, Zach est là si jamais René le met ses fesses, parce que René revenait de son opération au genou, Yeah. revenait d'une opération croisée. Donc, on se disait, OK, c'est peut-être lui qui est un peu plus risqué. Il fait un saut de main double front, c'est plus risqué comme ça. Donc, si jamais René tombe ou quoi que ce soit, il y a une bad luck, Zach est là. Sauf que Félix y va, réussit, comme à l'habitude, bien. Yes, sir. René fait son sommet double front, quasiment stick, il fait un mini pas Impeccable. impeccable. That's it. Zach, rendu à ce moment-là, il sait que ma 2,5, je la mets ses pieds et qu'elle va être bonne. Et voilà. Il est en train de se changer pour aller au parallèle. Il se prépare. Là. Moi, je lève le bras pour commencer mon saut. Et au troisième pas de ma course, je sais que je suis pas dans mes pas. Je le sais, je le sens. Notre course, on l'a fait des milliers de fois. On le sait. Troisième pas, c'est la première fois que je me mélange dans mes pas de course. Je suis comme merde. Fait que là, pendant le 3 secondes que ma course a dure, je me dis non, mais on peut pas avoir un zéro au saut comme faut que j'y aille. Puis on peut pas avoir un point de défaut. Non, Si ça, jamais c'est je pas- cours à côté du saut, on peut pas se le permettre. On est en plein dans la compétition. C'est assez serré comme compétition. Puis je me Puis, tu sais, dis, il faut savoir que tu te dis ça dans ta tête Pendant un 3 saut secondes, entre là, 3 courir, secondes et quart. là. écart, Je veux là, dire, ça dure pour ça, de vrai, une c'est 3 course. secondes. Moi, j'ai tout ça qui pense dans T'as ma tête. 20 je suis mètres de comme, course, OK, là, 25 mètres de course. Ouais. hein. je suis OK, go, do it. Peu importe où est-ce que tu arrives sur le saut, Pas trop le vas-y, temps de vas-y. réfléchir. hein.
Finalement, j'arrive sur le tremplin, je suis vraiment trop bas. Je suis hyper loin de la table. Je me dis, si je lance mon saut comme je dois le faire, je vais me blesser, puis ça va mettre encore des répercussions encore plus graves pour le saut de la compé. Fait que finalement, j'ai juste choqué mon saut. J'ai fait un saut de main demi-tour, puis à place de scorer 14,5, ils m'ont sorti une note à 9,2, un truc comme ça. Vraiment un peu catastrophique comme truc. Vraiment. Et je me souviens, j'ai fait 3, 4, 5 pas complètement flabbergasté. J'étais hors de moi, j'en revenais pas. Puis là, j'ai fait « Ah merde, faut que je salue les juges. » J'ai salué les juges. Puis je me suis dirigé vers le coin où on était toute l'équipe. Et je me suis dit « Non, je peux pas tout de suite. » Fait que j'ai viré de bord 180 degrés. J'étais allé dans un petit coin tout seul où il n'y avait pas de caméra, rien. Je me suis accroupi en petit bonhomme. Puis j'ai juste pris un instant pour voir qu'est-ce que je venais de faire. Parce que l'histoire aussi, c'est que si on qualifiait pas l'équipe, il y avait une chance pour moi de me qualifier seul au all-around. Puis Félix, je savais qu'il avait droppé du all-around pour l'équipe. Fait que j'étais un peu le représentant du Canada avec René pour essayer de classer au moins un all-rounder si on n'arrivait pas en équipe. C'était pas ça dans ma C'était tête. pas ça le premier objectif, mais c'était une possibilité. C'était encore ça dans ma tête. J'étais « Ah merde, je viens de fuck mon all-round. Désolé du sac, mais je viens de vraiment tout mettre de côté, puis ça allait pas. » Puis il y a eu une minute de panique totale. Puis après ça, j'ai flip de switch. Puis je me suis dit, OK, go. Il reste 3 engins. Il reste bord parallèle, bord fixe, sol. Les gars ont besoin de moi pour qualifier l'équipe. Flip de switch. Je suis arrivé dans l'enclos. J'ai fait comme si de rien n'était. J'étais un peu plus silencieux et tout. Puis finalement, Zach au parallèle, il a fait une vraiment mauvaise routine. Fait que je devais comme me reprendre direct. Il passait juste avant moi. Il a fait une routine vraiment mauvaise. Je suis passé au parallèle, j'ai sorti une de mes plus belles routines de l'année au bord parallèle, puis ça m'a remis dedans. Ça m'a remis dedans, puis j'étais vraiment back in the game, puis on a fini la compétition. Finalement, on a classé l'équipe pour les Jeux. Mais ça a vraiment été ce moment, puis tout le monde, je pense qu'il a eu ce petit moment de panique de comme, OK, on vient de perdre Will, je pense. Puis même moi, à l'intérieur, j'étais comme, fuck. Mais je sais pas comment réagir pour à ça. Pour avoir été là, puis pour te connaître très bien, je veux dire, on a continué toute notre vie ensemble. Quand j'ai vu ça, outre la note, là, comme on savait que c'était pas la note qu'on voulait, là, ça c'était assez facile à comprendre, mais moi c'est ça, c'est la répercussion sur le reste de la compétition qui me faisait vraiment peur parce que il restait 3 engins, fait que c'est loin d'être fini, là. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment un peu en attente de te voir puis voir comme il va ressembler à quoi son warm-up, il va-tu vraiment comme être dialed in, est-ce qu'il va être et je crois que la chose que j'ai le plus appréciée, c'est qu'on n'en a pas reparlé. Pendant la compétition, ça a vraiment fait comme si j'avais réussi mon saut, comme si j'avais apporté la note. On m'a vraiment mis en confiance. On m'a laissé l'espace que j'avais besoin. On m'a pas trop mis de pression. Et ça a vraiment été comme, OK, parallèle, go, on y va. Comme si j'avais pas merdé, prochain. Fait qu'après ça, je suis sorti au parallèle, j'ai apporté la 3e note à l'équipe, j'ai apporté la 3e note à bord fixe, j'ai apporté la 2e note au sol, qu'on avait besoin. C'était ça la planification. J'ai apporté ce que je devais faire. Finalement, ça a bien sorti. Ça le wrap-up. Mais ça aurait pu virer 100% de non, côté. Ça aurait pu être vraiment pas beau et très tragique. Mais. Fait que c'est ça peut être ça aussi, la résilience mentale. Baptiste, Parfait. qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ok, ouais. Mais comment justement t'es arrivé à ce switch-là mental? Est-ce que tu penses que c'est relié à l'expérience de compétition que t'as déjà eu à la base, ou tu penses que ça s'est vraiment fait sur le coup? Je pense j'ai eu un sentiment un peu de je peux pas abandonner parce que il y a 4 autres gars qui comptent sur moi en ce moment, puis il y a 4 autres gars ici présents, mais il y a tout Gymnastique Canada masculin au complet qui compte sur moi. Fait que il y a comme eu ce petit moment-là. Puis il y a une vidéo de Lewis Hamilton en entrevue qui m'est revenu. Il fait c'est facile d'abandonner, le plus dur c'est de continuer quand c'est tough. Fait qu'il y a vraiment ces paroles-là qui m'ont sorti dans la tête pendant ce moment-là. Fait il y a comme eu ce mélange-là de comme OK, c'est dans ces moments-là que tu builds ton caractère, c'est là que tu le construis. Fait que j'ai juste comme OK, continue. Yeah. Puis c'est pire si t'abandonnes. Fait que j'ai juste comme. Ah, c'est sûr, mais ça, c'est. Puis, tu sais, je veux dire, la pression qu'il y avait. Parce qu'on va se le dire, puis on va vraiment parler français ici, là. Dans une équipe, si quelqu'un, comme une compétition d'envergure qu'on avait en ce moment, qui était d'équipe pour qualifier aux Olympiques, si quelqu'un ratait, comme de façon flagrante, qui faisait en sorte que ça l'empêchait de qualifier l'équipe aux Olympiques, je veux dire, tout le monde l'aurait regardé croche. On va juste être honnête, on va parler français. Tout le monde aurait été impacté par ça. Puis je veux dire, moi, j'aurais pas été aux Olympiques parce que j'ai laissé mon all-around pour l'équipe, puis parce que après l'équipe a pas mettons, eu un grand succès, parce que, mettons, Will a raté le saut, puis après il a raté ça, puis après il a raté ça, puis après, tu comprends ce que je veux dire, l'effet un peu boule de neige qui fait en sorte. Puis tu sais, c'est sûr que
bon, faut comprendre, c'est un sport, ça l'arrive, équipe, tu sais, on serait revenu de ça. Mais je veux dire, la Ça pression à reste ce moment-là, tu sais, t'es comme sur la fine ligne du. Ouais. Puis on le dira Oh jamais. boy. Puis on le dira jamais publiquement, genre c'est de sa faute. Non, on le dira Mais jamais. clairement, tout le monde le sait. Tu vas le savoir autant que tout Clairement, le monde, tu le sait. comprends? Puis la Ouais. personne qui a merdé C'est le ça, sait aussi, exactement. Fait que moi, c'était, tu sais, c'est aussi ça. Tu sais, à ce moment-là, je sais pas si t'as pensé à ça, mais moi, je pense que j'aurais pensé à ça parce que je sais, comme tu l'as dit, il y avait le poids de pas juste toi sur le Ouais. dos. Fait que c'est sûr que c'était une énorme pression. Mais aussi, en fait, ce qui m'intéresse, puisque je voulais te demander, si, mettons, on fait référence au Paname, tu sais, au Paname All-Around, Ouais. t'avais eu plus de difficultés, je Ouais. pense, à partir des anneaux-ish. Ouais. Parce qu'au début, on a commencé les deux en fire mode. Ouais. Tu sais, on a tué les arçons comme du monde. Puis après, aux anneaux, t'as eu ton, je pense, ton mouvement de force n'avait pas compté. Ouais. Après, le saut, ça c'est quand même correct. Je veux dire, saut, ça s'est très bien repris, mais tu sais, je dis, c'est pas une tâche très dure Ouais, pour toi, le non, saut. non. Puis au parallèle, ça a été plus dur. Puis après, tu sais, t'avais l'air d'être Ouais. déconnecté. Mais c'est- Si tu ouais. fais, mettons, un pont entre les deux, tu sais, je dis parce que c'est un Ouais, peu similaire. ouais. Qu'est-ce qui était différent? Je pense au Paname, ça a été. T'avais pas ce poids-là d'équipe ou. Ouais, je pense que c'est justement, j'avais pas le poids de genre, ok, je suis obligé de. Je dois le faire pour l'équipe. Tu sais, au Paname, c'était la finale round, fait que it Ouais, was on my own. c'est toi. Puis je savais, c'est vraiment Parallèle qui m'a achevé. Parallèle, Ouais. quand j'ai chuté, j'ai fait, ok, it's done. Puis Ouais. dans ma tête, je faisais le round pour la médaille, puis Ouais. c'était médaille ou rien. Puis là, genre. vu que c'était fini. Fait que là, genre, genre, c'était vu que comme- je savais que c'était fini pour la médaille, on dirait que mon cerveau a complètement déconnecté. Puis ça, c'est encore là, c'est une leçon. C'est 100%. c'est des compés à 15 jours d'intervalle. Là. Oh, C'est exactement. 15 jours d'intervalle, deux Exactement. mindset complètement différents. Là. Puis C'est ça. tu sais, je suis un gars avec quand même de l'expérience de compétition. Puis et je vais Ça restait pas facile. l'avouer à Santiago, je me suis effondré complètement. Ouais. Je me suis complètement effondré. Puis encore là c'est de la résilience de retourner dans le gym. Puis prochaine compé, il va falloir que. Parce que 100%. c'est ça, en ce moment, c'est ça ma dernière compé. C'est ma ça, dernière t'avais compé, raconté c'est que je me la suis nuit. Ouais. effondré totalement. Là, fait que non, c'est ça, c'est. Parce que moi, c'était un peu ça. C'est C'est pour ça deux que je voulais te mindsets. demander ça. Parce que Ouais. c'était comme deux situations similaires. High pressure. En termes de. Ouais, ça, high pressure. Puis en termes de performance, ou qu'il y a eu une contre-performance, mais que ta réaction était quand même différente. Différente. Tu sais, Ouais. Les deux étaient quand même différentes. Deux voies Puis le différentes. outcome, le résultat a été aussi différent. Tu sais, Ouais. Je veux dire, d'un côté, OK, le stake était énorme. Je veux dire, c'était une qualif olympique. Ouais. Tu t'es repris comme un champ, puis ça l'a fait toute la différence. On s'est qualifié 4e au Ouais. monde. Puis d'un autre côté, mais t'as pas réussi d'aller chercher ton, Ouais. ton résultat que tu voulais à l'individuel. ouais. Fait que, Ouais. puis tu sais, comme tu le dis, à 15 jours d'intervalle, est-ce que c'était parce que t'étais peut-être drainé physiquement, mentalement, Ouais, ou peut-être. mettons sur le coup, t'as vraiment. Tu sais, je veux dire, on en a, ça l'arrive. Il y a des journées où que, pouf, ça l'arrive, puis ça Mais je peut pense- pas. Ben ça sera C'est peut-être une un autre accumulation. sujet, mais je crois que le fait que j'ai raté mon all-around, Mhm. je me mettais énormément de pression pour le prochain round qui était Santiago. OK. Vu que j'ai raté, Ok, je le voyais pas de vu même. que j'ai raté les all-around pour les mondiaux, j'ai pas fait de finale aux Ouais. mondiaux qu'on attendait à ce que je fasse. Mhm. Je me suis dit, ah, OK, je me reprends au all-around en Santiago. Puis Ok, ouais. de pas avoir de médaille, c'était un échec. C'était Fait que j'étais comme comme, fini. je me suis pas repris. Genre. Fait que ça, je pense que c'est peut-être ce mix feeling-là. Parce que moi, les mondiaux, j'ai vraiment un mix feeling de comme, on a qualifié l'équipe, j'étais sur un nuage. Ouais. Mais niveau performance personnelle, T'as j'ai- laissé quelque chose j'ai- sur la table. J'ai atteint aucun objectif que je voulais. Fait que, tu sais, Ouais. fait que c'est peut-être ça. Là, fait que, tu sais, je suis encore en analyse de cette situation-là parce que Santiago, ça a été vraiment whack là, de ma part. Là, genre, Ouais. ça n'a pas été ma compé de l'année puis de ma carrière du tout, du tout. Fait que j'apprends justement de mes échecs. Non, J'apprends c'est sûr. de mes Puis échecs. c'est ça. Ma dernière question, tu réponds d'une façon très courte. Tu prends ces deux performances-là, deux performances complètement différentes. Ouais. Qu'est-ce que t'en retires? Short answer. Short answer. Juste, le mental fait la différence. Le mental fait la Le différence. mental fait la différence. Puis je vais finir aussi avec des athlètes avec de très grands talents. Il y en a, s'il vous plaît. Je Hmm. pense que la grosse différence qu'il fait, c'est le mindset qu'ils emmènent dans la compétition. Très d'accord. Des gars, puis moi, c'est chaque grosse compé, des gars plus talentueux que moi, Hmm. il y en a énormément beaucoup. Là. Je suis pas le gars le plus talentueux, c'est juste, je fais une belle gymnastique, mais qu'est-ce que je mets en routine, c'est ce que j'entraîne. Des gars qui font du stock et du stock en entraînement, qui n'ont pas en routine, il y en a en tabarouette. Là, c'est Oh, vraiment ouais. impressionnant. Non, c'est sûr. Mais je pense que c'est juste le mindset de t'es-tu capable de show up puis de performer qu'est-ce que tu es capable de performer. Là. Fait que That's it. Bon, ben les boys, ça c'était Dans la résilience. résilience mentale. man. Résilience mentale. Je pense qu'on a fait un beau wrap-up. C'était Ouais. vraiment intéressant de vous écouter. Yes. Donc, n'oubliez pas, prochain épisode, si vous avez bien aimé, likez, partagez, donnez bien de l'amour.
Puis donner des petites recommandations là, pour le prochain sujet. Next time. Et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Ce qui nous aiderait grandement, ce serait de nous laisser un like, un follow, un review 5 étoiles. Vous êtes capable. Et au prochain épisode, on parlera d'un autre sujet par rapport au sport et au développement. Donc, merci de l'écoute.